Nymphe de Mash Brown. Alors ici j'emploie un hameçon, ça c'est un type Tiemco 200R, c'est un hameçon particulier pour les nymphes avec une légère courbe sur la hampe. Sinon vous pouvez prendre un numéro 12, ici c'est un 12, prenez un 12 aux tiges longues. C'est pas nécessaire de prendre ce genre d'hameçon. Donc vous allez jusqu'à la courbure, et à la courbure vous fixez une petite pincée de fibre de faisan pour faire les cercles. Pas trop long les cercles. Voilà, on va mettre ça en sous-corps, ça va faire un peu de volume. Alors si vous voulez vous en servir sur certaines rivières plombées, bah vous les plombez sur le corps avec un roulement de plomb. Mais bon, là c'est pour des rivières profondes déjà. Donc à la courbure je fixe un tincelle fin or et je fais une boucle en vue de faire un dubbing twisté. Je me place en attente à l'avant, ou 2/3 de l'hameçon environ, j'arrêterai. Là, j'effectue un prélèvement sur les oreilles de lièvre, pincer des poils sombres et feu, puis je fais une mèche et je twiste. Alors pas trop de matière quand même. On ne fait pas un corps bourru, on fait un corps effilé quand même. Donc j'enlève un petit peu de poil. C'est prélevé sur une oreille de lièvre. Et je fais mon corps. En spire bien sûr jointive et serrée. En 2/3 de l'hameçon, je m'arrête et je bloque. La Mash Brown, qu'elle soit en sèche ou en noyer, c'est quand même une mouche qui est assez imposante. Donc on travaille sur des hameçons 10 ou 12. On va pas en dessous. Et là on va cercler le corps à l'inverse du dubbing, de manière à pas noyer le tincelle dans les spires du dubbing. Et pas trop serré hein, surtout. Hein. Laissez quand même du dubbing entre chaque spire. Donc là je fais une préparation, un sous-corps, et là je fixe une pincée de herle de faisan, une bonne pincée à plat qui va constituer le sac à l'air. Voilà, je reviens bien sur le dubbing arrière et là je vais créer un autre dubbing en faisant une petite boucle. Bon, vous pouvez faire un dubbing simple, hein, vous n'êtes pas obligé de faire un twist. Moi je twiste mes dubbings, surtout sur les gros hameçons. Donc j'ai repris des poils d'oreille de lièvre. Je refais une mèche. Là je vais faire un thorax. Alors le thorax on le fait toujours un tout petit peu plus gros quand même. Parce que cette nymphe subit cette métamorphose. Donc les ailes sont en train de se créer dans la boîte à l'air. Il y a du volume. Donc on fait un thorax un tout petit peu plus épais que le corps. Vous pouvez superposer les spires si vous trouvez que c'est pas assez. Voilà, pas plus, quand même. Et là, je bloque. Et je coupe.
je vais parer une plume de perdrix. Alors vous prenez une plume de perdrix. Pour les droitiers, vous arrachez tout le côté gauche. Pour les gauchers, vous arrachez tout le côté droit. Et vous fixez cette demi-plume comme ça de côté, par la pointe. On va imiter les pattes. Donc ici. Et là, je vais tourner ma plume. Un tour et demi, ça suffit largement. Je bloque et je coupe. Je ramène toutes les fibres comme ça. Je prépare une petite tête. Je vais ramener les fibres vers le bas. Voilà, je vais superposer un peu de manière à les obliger à rester vers le bas. Et là, je vais prendre ma pincée de faisan, la plier. Je vais soulever un peu pour faire glisser. Bon, là il y a une fibre qui est trop, une ou deux, c'est pas grave, on va les couper après. Donc je positionne bien ce sac à l'air. J'effectue une tête et je coupe. En faisant ma tête, je reviens légèrement sur le thorax pour obliger ces pattes à se positionner légèrement en retrait. Alors les fibres de perdrix sont un peu longues, mais c'est pas grave, comme c'est des pattes, on va pouvoir les couper. On va mettre un bon coup de vernis pour solidifier tout ça. Voilà, une fois que c'est bien sec, je vais couper un peu les pattes. Avec l'aiguille du bing, je vais sortir un tout petit peu de fibre du thorax pour donner un aspect un peu bourru, puis donner un peu de vie dans l'eau comme ça, puisque c'est le changement de nymphe à noyer actuellement, c'est là que ça se passe, hein. Voilà, on voit bien le sac à l'air. Voici donc une nymphe de mâche brune avec quelques fibres grises, un corps annelé et un thorax volumineux. Voilà, bon montage.